Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo les gars, je vais vous montrer comment avoir une bonne qualité sur OBS. Donc stream en 1080p HD, faire des vidéos en HD et tout, et sans bugger et tout ça. Donc on va commencer le tuto maintenant. Donc déjà vous allez télécharger OBS, donc le lien sera dans la description. Et une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez dans scène juste ici, vous appuyez sur le plus et vous entrez le nom de votre scène. Donc moi je vais mettre par exemple tuto. Donc tuto, vous mettez entrée et là ça vous crée une nouvelle scène. Ensuite vous allez créer une nouvelle source. Donc source, on va mettre en fait si vous voulez capturer votre bureau et tout ce qui se passe en fait, vous mettez capture d'écran. Et si vous voulez capturer une fenêtre en spécifique, donc par exemple Fortnite en spécifique, vous mettez capturer capture de jeu, vous double-cliquez, enfin voilà, ça vous ouvre une fenêtre propriété. Et dans mode vous mettez capturer une fenêtre spécifique, et dans fenêtre vous mettez la fenêtre que vous voulez. Une fois que vous avez créé votre scène, tout ça, moi je vais la supprimer parce que j'ai déjà des scènes et tout. Donc moi je vais dans enregistrement bureau. Donc voilà, vous voyez que dans enregistrement bureau, il y a enregistrement d'écran, et là ici il y a le truc de jeu. Moi je joue à Fortnite. Donc pour les réglages et tout ça, donc vous allez dans les paramètres et ensuite vous allez aller dans stream flux, et c'est là où vous allez commencer votre stream. Vous mettez YouTube si vous voulez stream sur YouTube, Twitch si vous voulez stream sur Twitch, etc. Ici vous mettez votre clé de stream. J'ai déjà fait un tuto pour ça, ça s'affiche en haut à droite. Ensuite dans sortie, c'est là où tout va se passer, où il y aura toute la qualité et tout. Donc vous allez mettre mode de sortie avancé, et dans streaming, donc là on va mettre les paramètres pour si vous voulez streamer. Donc dans piste audio, en vrai moi je m'en fous, je touche pas trop aux pistes audio. J'en ai mis 2, mais bon voilà, après voilà. Ensuite dans encodeur, si vous avez une carte graphique Nvidia, vous mettez Nvidia NVENC H264 New. Et si vous n'avez pas des cartes graphiques Nvidia, vous mettez le logiciel X264. Mais Nvidia NVENC c'est le plus optimisé pour ceux qui ont des cartes graphiques Nvidia. Ensuite la mise échelle à la sortie, on s'en fout. Contrôle du débit, je vous conseille de mettre CBR. Et pour le streaming, vous mettez 9000 kbps. Donc c'est beaucoup mieux de mettre 9000, hein. YouTube c'est 9000. Si vous mettez plus, ça va créer quelques lags. Donc du coup je vous conseille de mettre 9000. Une fois que vous avez mis ça, donc intervalle image clip, ça on touche pas. Après réglage, je vous conseille de mettre qualité. Si vous avez un très bon PC, vous mettez qualité maximale. Et moi je mets qualité, c'est une bonne qualité, c'est du 1080p HD et ça me fait pas bugger. Et pour ceux qui ont des très bons PC, vous mettez qualité maximale. Ensuite on va passer à l'enregistrement. Donc à l'enregistrement en mode de sortie avancée, ça on laisse. Et ensuite type, vous mettez standard. Ensuite dans chemin d'accès de l'enregistrement, vous mettez l'accès. Moi j'ai mis data YouTube et nous rec OBS. Voilà, donc vous mettez le dossier où vous voulez, vous mettez parcourir et vous le mettez où vous voulez que le dossier sorte. Ensuite dans le format d'enregistrement, ça dépend si vous voulez avoir plusieurs pistes audio ou une seule. Donc si vous voulez avoir plusieurs pistes audio, donc 2 pistes audio, une piste audio de votre PC et une piste audio de votre micro, pour le montage c'est plus simple, vous mettez format d'enregistrement MKV et après on le convertira en MP4. Et si vous vous en foutez d'avoir plusieurs pistes audio et que vous préférez en avoir une tout simplement, vous mettez MP4, ça sera plus simple. Aussi les gars, si vous voulez avoir plusieurs pistes audio, vous faites clic droit ici et vous mettez propriété audio avancée. Ensuite dans le micro auxiliaire vous mettez 1 et dans PC vous mettez 2. Et après réseau animation, ça vous l'avez pas, donc vous touchez pas. Micro auxiliaire 1 et PC 2. Après tous les autres 3 et tout, vous décochez tout et vous laissez juste 1 et 2. Enfin, vous avez compris, vous faites pareil. Et aussi si vous voulez, si vous enregistrez en MKV, que vous voulez avoir plusieurs pistes audio mais que le format n'est pas compatible avec votre logiciel de montage, vous faites fichier, convertir en enregistrement, vous cliquez sur les 3 petits points et vous cliquez sur votre enregistrement qui est en MKV normalement si vous voulez avoir piste audio. Ou alors si vous voulez avoir qu'une seule piste audio, vous en avez qu'une, du coup vous n'avez pas besoin de convertir l'enregistrement vu qu'à la base c'était déjà un MP4, vu que voilà, vous avez compris. Donc normalement j'ai rien oublié. Dans encodeur on reste en Nvidia NVENC New, c'est beaucoup mieux. Contrôle du débit CBR, débit 9000, intervalle d'image clé en seconde vous mettez 2, pré-réglage qualité maximale parce que les vidéos ça prend beaucoup moins que les lives, du coup moi je peux mettre qualité maximale. Et ensuite après c'est pareil que les lives. Ensuite pour l'audio, dans périphérique audio du bureau, moi j'ai Voicemeeter, et si vous n'avez pas Voicemeeter, vous mettez le truc de votre casque normal. Dans vidéo vous mettez la résolution où vous jouez, donc si vous jouez en 1920 x 1080, vous mettez ça. Moi personnellement je joue en résolution native sur Fortnite ou n'importe quoi, donc voilà, vous mettez ça. Filtrage de la mise à l'échelle, vous mettez Et quand il y a plus, et comme regarde, l'exemple elle est tout à fait. Voilà, vous mettez ça. Mise à l'échelle avec netté accentué 36 échantillons. Et vous mettez valeur entière pour le débit d'image et vous mettez 60 fps. Et si vous avez un écran 60 Hz, mais si vous avez un écran 144 Hz, même si vous avez un écran 144 Hz, je vous conseille de laisser à 60 fps. Moi personnellement je mets à 60 fps et c'est très fluide et tout. Raccourci clavier, moi personnellement j'en mets pas. Pour mettre des raccourcis, si vous voulez appuyer sur une touche pour démarrer et ne pas le faire juste en cliquant et tout ça. Dans avancé,
mettez général priorité du processus, vous mettez haute. Donc non, en fait, vous ne mettez pas haute, vous devez mettre supérieur à la normale, parce que si vous mettez haute, bah ça sera au-dessus de Fortnite ou de votre jeu, et du coup votre jeu buggera. Et supérieur à la normale, en vrai c'est bien parce que ça prend en compte le jeu aussi. Donc je vous conseille de mettre supérieur à la normale, comme ça c'est nickel, hein. Ensuite dans vidéo rendu direct 3D11, format de couleur NV12, espace de couleur 709. Ensuite dans gamme de couleurs ici vous mettez complète. Donc ensuite enregistrement, personnellement j'ai pas touché. Retard du stream, j'ai mis durée 1 seconde. Voilà, après je comprends pas trop ça, pour moi ça touche pas trop à la qualité ou quoi. Reconnexion automatique, moi j'ai mis 5 tentatives. Si jamais votre live il crash, ça va se reconnecter automatiquement et ça va faire 5 tentatives si vous mettez 5 ici. Donc voilà, après j'ai pas trop touché. Donc voilà, donc pour les paramètres, normalement si vous mettez les mêmes paramètres que je vous ai dit, vous aurez une très bonne qualité. Aussi si vous voulez mettre des transitions, moi vous voyez, vous sélectionnez Stinger, ensuite vous allez dans les paramètres, propriétés, et vous sélectionnez votre transition. Moi je l'ai mis ici dans ce dossier. Donc voilà, je vais vous mettre, vous écrivez juste sur YouTube comment faire des transitions pour OBS et vous trouverez des tutos, hein. Donc voilà, après pour ceux qui se demandent comment j'ai fait réseau animation, pour vous voyez les animations à droite quand il y a nous et tout, je vais vous mettre un tuto dans la description qui va vous permettre de faire ça. Donc voilà, c'est tout pour avoir une bonne qualité. Donc voilà, normalement je vous ai tout montré, je sais pas si j'ai oublié des trucs. Donc voilà, normalement vous pouvez avoir plusieurs pistes de jeu si vous voulez. Donc voilà, normalement vous avez une bonne qualité si vous suivez bien le tuto. Donc j'espère que j'ai rien oublié. Donc voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Sur ce, on se retrouve pour de prochaines vidéos.